Coucou, bonjour, bonjour, c'est Jasminou. Coucou, Épigray, mon petit bébé. Bon, quelle heure il est? 9h28 du matin, les amis, on est samedi 10 août. C'est la Sainte quoi aujourd'hui? C'est la Saint-Laurent. Coucou Laurent, j'adore ce prénom. Essayez la lithothérapie. Les pierres ont de nombreuses vertus, elles favorisent l'apaisement. Bah tiens, il y en a qui devraient en prendre, tiens. Elle diminue le stress, les angoisses. Par exemple, l'héliolite ou pierre de soleil favorise l'optimisme et chasse la tristesse. La sodalite apporte la sérénité. Le jade atténue la nervosité. Eh bien écoutez les amis, les petits haters, vous avez entendu les pierres qu'il faut que vous achetez. Non mais franchement, les amis, je vous jure, alors là ça va être sanglant, je vous le dis. Non, ça va pas être sanglant. Franchement les amis, j'ai vu hier, cette nuit, parce que j'ai pas très bien dormi, il faisait chaud, je sais pas chez vous. J'ai vu les messages hier, certains messages, bon il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 2-3, que j'ai bannis d'ailleurs, de personnes qui n'ont absolument rien compris de quoi je parlais hier, en fait. Qui ont laissé des messages complètement en décalage avec ce dont je parlais, en fait. Vous m'avez parlé de dons, de tout ça, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai parlé hier. Hier, j'ai parlé de ma monétisation et de AdSense, les amis. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse aller sur Google et taper voir ce qu'est AdSense. Autre chose, que les choses soient claires. Vous avez écrit dans les messages hier, certains, heureusement, Dieu merci, 99% de ma communauté ont compris de quoi je parlais. Heureusement. Mais il faut remettre quand même les choses au clair. Vous dites dans les messages hier qu'un médium n'a pas à accepter des dons. Eh ben, écoute, je ne sais pas où c'est que tu as vu ça. Je ne sais pas où c'est que tu as vu ça, mon cher ami. Par contre, un médium qui prend 150 € de l'heure, ça ne te dérange pas. Alors, cherche le truc qui ne va pas, quand même. Deuxièmement, je n'ai pas demandé de don hier. Déjà, pour commencer, ce n'est pas du tout le sujet de ma vidéo. J'ai demandé de l'aide à un youtubeur ou quelqu'un qui s'y connaît, chose qui est totalement différente. Que les gens me fassent des dons, les amis, depuis 3 ans que je suis sur YouTube, eh bien écoutez, ils le font parce qu'ils ont envie, les amis, et parce qu'ils savent pourquoi ils le font. Chers haters, dois-je vous rappeler quand même que pendant 2 ans et demi, j'ai fait des voyances gratuites, d'accord? Voyances privées, gratuites. Je pense que ces peu de gens qui ont écrit hier sont les gens qui profitent sur YouTube et en dehors des médiums et des voyants qui font ça gratuitement. Vous êtes des profiteurs, c'est ça que vous faites. Et ça vous dérange quand on nous fait des dons. Mais déjà, premièrement, les dons ne sont pas illégaux, d'accord? Je ne fais pas de cagnotte, les amis, je n'ai jamais fait de cagnotte, mais ma communauté pourra en témoigner. Et la vidéo d'hier n'avait aucun sujet avec ce que vous avez dit dans les messages, les amis. Donc, revoyez vos copies. J'ai trouvé ça médiocre. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Quoi dire d'autre? Je ne sais même pas quoi dire tellement c'est incohérent, les amis. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que je ne changerai jamais ma façon de faire. Je ne vois pas pourquoi je ne recevrai pas de dons. Je pense que, comme beaucoup de médiums et beaucoup de voyants, eh bien, les gens nous remercient. Voilà, ça c'est une chose. Et pour votre gouverne, quand même, sachez que mes voyances privées, déjà, sont à un prix abordable et que je n'ai pas eu le choix de faire comme ça, parce qu'avant je le faisais gratuitement, mais grâce à vous, chers haters, qui profitez de ces médiums et des voyants qui font ça gratuitement, et bien grâce à vous, trop d'abus, j'ai été obligé de mettre un tarif. Je n'ai pas eu le choix, parce que vous êtes des profiteurs, les amis. Voilà, donc les choses sont dites. Je ne changerai pas ma façon de faire, certainement pas, pour te faire plaisir. Et si tu n'es pas content, eh ben tu sais quoi, il y a d'autres chaînes
Et puis, tu as d'autres voyants, d'autres médiums qui prennent jusqu'à 200 € de l'heure. Ce n'est pas mon cas. Voilà. Donc, je n'arrêterai pas de faire ce que je fais. Je n'ai pas l'impression d'escroquer les gens. Pas du tout. Je te signale quand même que je paye des charges, que je suis déclaré. D'accord? Que les choses soient bien claires. Je suis déclaré. Je paye l'URSSAF comme tout le monde. Je paye mes impôts comme tout le monde. Chers haters. D'accord? Donc, juste la caméra, par exemple, que tu as en face, qui est en train de me filmer parce que tu es en train de me regarder. Tu sais combien elle coûte, la caméra qui est en train de te filmer? Elle coûte plus de 500 €. Voilà. Et j'en ai acheté 2. Parce que j'ai pas le choix. D'accord? Et il n'y a pas que ça. Les lumières, les téléphones, les forfaits de téléphone. Non mais tu crois que moi, je dois être gratuit. Voilà. Il faut que je sois gratuit. J'ai pas le droit de demander des dons. J'ai pas le droit de faire mes voyances trop chères. Mais attends, mais tu es qui en fait? C'est toi qui dirige, c'est toi qui dis, bah non, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Écoute, franchement, il y a il y a un moment, j'ai envie de te dire, bah va ailleurs. Enfin, pourquoi tu viens commenter des choses qui sont en plus sorties de leur contexte? Elles sont sorties de leur contexte. À quel moment, hier, dans la vidéo, j'ai demandé de l'argent? À aucun moment, les amis. À aucun moment, j'ai demandé de l'argent. Par contre, si tu veux m'en donner, il n'y a pas de problème. Tu as mon PayPal qui est en dessous. Je te remercie. Non, mais franchement, les amis, c'est un truc de dingue. Et puis, j'ai envie de te dire, les dons que je reçois, tu crois que c'est dans ma poche? Non, c'est pas dans ma poche. Ça va déjà dans la poche de l'URSSAF. Et après, le reste est à moi. Et je peux te dire que je gagne pas grand-chose sur vos dons, les amis. Donc, je ne changerai pas ma façon de faire. Je n'ai pas honte de le faire. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Voilà. Et de plus, chose que je vais rajouter, parce que les gens de ma communauté le savent, mes voyances dorénavant sont payantes, bien sûr, tout simplement pour m'éviter de travailler pour rien, pour des gens qui profitent comme toi, tu le fais, par exemple, de dire que les médiums et les voyants devraient faire ça gratuitement et qu'ils n'ont pas accepté de don. Foutaise, foutaise, je suis désolé. Et deuxièmement, mes consultations médiumniques, je ne parle pas de voyance, je parle de médiumnité, quand tu demandes à avoir un contact avec ton défunt, d'accord? Eh bien, moi, elles sont gratuites. Et elles le seront toujours. Et tu sais pourquoi? Parce que je ne vais pas faire payer quelque chose pour aucun résultat. Si ton défunt ne vient pas me voir, je ne vais pas te faire payer une consultation. Toutes mes consultations médiumniques sont gratuites, les amis. D'accord? Donc, je trouve ça gentil et légitime que les gens me fassent des dons et des cadeaux. Je suis désolé de te le dire. Voilà, c'est fait. Bon, sinon, quoi de neuf? Non, franchement, les amis, j'ai trouvé ça horrible. Bref, de toute façon, comme on dit, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Il y aura toujours des gens à qui ça ne plaît pas. On a beau faire tout ce qu'on veut sur YouTube pour essayer Parce qu'en fait, on a l'impression, quand on vous regarde, quand on vous écoute, que tout vous est dû, en fait. Tout vous est dû. Vous êtes derrière votre canapé, il faut que tout soit gratuit, il faut qu'on n'a pas le droit de prendre des dons, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Mais attendez, tout ne vous est pas dû, en fait. Tout ne vous est pas dû. Je suis désolé, quand vous appelez un voyant ou un médium, il ne fait pas de consultation privée avant que tu l'aies payé. Non mais, et moi, je le fais, d'accord? Ou j'essaye, en tous les cas. Mais où c'est que tu as vu jouer ça? Tout vous est gratuit. Tout vous est dû, tout vous est gratuit. Les haters, c'est exactement ça. Dès qu'on parle de dons ou d'argent, ça y est, on est des escrocs. Mais attends, mais quand tu vas dans une boulangerie, quand tu vas chez le médecin ou que tu vas ailleurs, tu payes. Tu payes, tu fais pas un scandale dans la boulangerie en disant « Ouais, c'est pas normal, on devrait manger gratuitement, et vous êtes des charlatans, et machin. » Non, ça tu le fais pas. Et tu sais pourquoi tu le fais pas? Tout simplement parce que t'as pas de couilles. Là, tu es derrière ton ordinateur, et puis tu mets des petits messages haineux. Mais en fait, quand tu es dans la rue, tu vas faire ça devant tout le monde? Non. Tu sais pourquoi? Parce que si tu fais ça devant tout le monde, tu vas prendre une pêche. Voilà. Donc, continue de te cacher derrière ton ordinateur. Moi, tu sais, je vais te dire un truc. Je suis quelqu'un, je parais très sensible, très gentil, mais en tous les cas, je suis quelqu'un de très fort de caractère. Et je n'arrêterai jamais de faire ce que je fais
parce que ça me plaît, et ça plaît aussi à ma communauté, sinon les gens ne seraient pas là. Donc, je vais te dire quelque chose, tu peux continuer à me critiquer au niveau de l'argent, des dons et de mes consultations, mais en tous les cas, je vais te dire un truc. Tu n'enlèveras jamais ma force de caractère, et tu n'arriveras jamais non plus à me faire partir. Voilà, comme ça c'est dit. Ah mon bébé, bah, qu'est-ce que tu as collé sur la tête toi? C'est quoi ça? Toile d'araignée. Bon, il va falloir que je fasse un peu de ménage. Non, franchement, ça devient lamentable. Hein. Vraiment, ça devient lamentable. Et je pense que c'est général, les amis. C'est pas que sur YouTube, hein, c'est général. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont arrivés à un point où ils n'acceptent plus rien du tout. Ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui vont gratter de partout pour avoir des choses gratuites. Voilà, je pense qu'on en est là. Et ben moi, je suis désolé, je ne travaille pas pour la gloire. D'accord? Tout mon matériel que j'achète pour faire des enquêtes paranormales, pour vous fournir du contenu de bonne qualité, visuel, sonore, tout ça, ça se paye. Ça se paye, mais vous croyez que je vais travailler pour la gloire? Sincèrement. Je pense qu'on ne vit pas dans le même monde. Et honnêtement, j'aimerais pas être dans votre monde à vous. Je vous le dis. J'aimerais pas être dans votre monde à vous. Je préfère le mien. Et celui de ma communauté qui, eux, comprennent quelque chose. Parce que quand j'ai parlé hier de AdSense et de la monétisation, je ne parlais pas de dons. Je parlais de ma monétisation. Et je pense que c'est normal que je sois payé. YouTube me doit 2000 €. Donc je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Je ne travaille pas pour la gloire. Voilà. Les choses sont dites. On va passer à la voyance, les amis. Pardon, c'était les voisins avec leur voiture, du coup les chiens aboyaient. Bon, je peux faire ma voyance, moi? Bon, désolé pour cette petite introduction. Les amis, d'habitude, on rigole, mais là, j'avais pas envie de rire, en fait. Je commence à en avoir ras à la casquette. Ras à la casquette de tous ces gens qui se permettent de juger toujours. J'aimerais bien voir dans vos vies, vous qui jugez comme ça, j'aimerais bien voir dans vos vies qu'est-ce que vous faites, vous. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour les autres, déjà? Et qu'est-ce que vous faites pour vivre, pour travailler, pour faire tout ça? Qu'est-ce que vous faites, vous? En fait, moi, je me pose la question, quand même. Je pense qu'à mon avis, vous faites rien. Et vous n'avez pas de vie. Voilà. Et je trouve ça triste. Très triste. En tous les cas, ma communauté le sait. Là, tu es en train de me regarder. Tu sais combien de temps je passe tous les jours pour cette chaîne YouTube? Est-ce que tu le sais? Non. Tu ne le sais pas, parce que tu ne vis pas avec moi, en fait. Donc, je peux te dire que je travaille pratiquement 10 heures par jour, du lundi au dimanche. C'est pas parce que mes consultations privées s'arrêtent le samedi à 18 h que je ne travaille pas en dehors. Il y a beaucoup de choses à faire. Je suis 8 heures à 10 heures par jour, tous les jours, sans congé, les amis, sur cette chaîne YouTube. Parce que je n'ai pas le choix. Voilà, je n'ai pas le choix, c'est un travail. Je vous l'ai déjà dit, je suis inscrit au registre du commerce, les amis, je paye des charges comme tout le monde, et les dons ne sont pas illégaux. Donc, je ne veux plus entendre parler de ça. À partir d'aujourd'hui, de toute façon, j'ai décidé que les messages que vous posterez seront automatiquement contrôlés avant, les amis, parce qu'il y en a marre, en fait, de ces gens qui se permettent de dire des choses absurdes, alors qu'ils ne connaissent absolument rien. Voilà, et puis en plus, ce n'est pas juste. Voilà. Ok, et ben allez, on va faire la voyance d'aujourd'hui, les amis. Bon, je sais que je vais encore m'attirer les foudres aujourd'hui, mais en fait, je m'en fous. Voilà, je m'en fous parce que je vois pas pourquoi je devrais me taire. Hein. Je ne suis pas une machine, je dis ce que je veux, c'est ma chaîne, je pense et je fais ce que je veux, surtout. Voilà. Et si les gens ne m'aimaient pas, eh ben, j'ai envie de te dire, ça ferait longtemps qu'ils seraient partis. Et puis ceux qui ont envie de partir, eh ben, la porte est ouverte. Voilà. Et puis surtout, refermez-la derrière vous, parce que j'ai pas envie de me lever. Voilà.
Bah allez, on va faire la voyance du jour. On va faire la voyance, on est le combien aujourd'hui? On est le 10. Et ben on va faire la voyance pour la deuxième quinzaine de août, les amis. On va voir comment ça se passe. Je sais pas quand est la fermeture, la cérémonie de fermeture des JO. Je sais plus. Je sais pas si c'est pas demain. Je sais plus. Écoutez, on va faire une voyance de la deuxième quinzaine d'août, les amis. On va faire comme ça. Bon, bah, du coup, en même temps que j'ai mis pause, les amis, je sais pas si vous vous rappelez, bah si, je suis en train d'essayer de rentrer en contact avec l'abbaye où je veux faire une enquête paranormale. Et ils viennent de m'appeler, les amis. Donc c'est en pourparlers. On va voir le résultat. Bah, écoutez, le premier contact là a été très bien. Donc écoutez, on va voir. Il m'a dit enfin, c'est une association qui s'occupe de ça. Ils m'ont dit qu'ils allaient contacter le propriétaire aujourd'hui pour parler de ça. Et peut-être que j'aurai l'autorisation, les amis, pour y aller. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Mais tout ça, encore une fois, vous voyez, ce n'est pas sans frais, les amis. Ça coûte de l'argent de se déplacer, de faire plein de choses comme ça, pour pouvoir fournir des vidéos, des enquêtes, tout ça. Donc voilà. Et encore, je ne te donne pas tous les détails, parce que ça coûte de l'argent aussi. Je suis désolé. Alors oui, bien sûr que c'est rentable. Rentable. C'est sûr que avec les dons, avec les gens qui me consultent aussi en privé, eh bien, ça fait rentrer l'argent dans les caisses, c'est normal, mais l'argent est dépensé comme toutes les entreprises, en fait, comme toutes les entreprises. Donc voilà, je n'arrêterai pas ce que je fais, et j'ai l'impression de voler personne. Voilà. Bon, eh ben on va y aller. On va faire la voyance pour la deuxième quinzaine d'août, les amis. Je sais pas ce qu'on va prendre. Allez, on va prendre celui-là. Deuxième quinzaine d'août, on va faire pour le monde. Pour le monde, la France, pour tout. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Alors, hop. Allez, je vais essayer de me détendre un peu, les amis, parce que je commence à en avoir à la casquette. En plus, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, donc faut pas que je me démoralise. Je sais que je devrais même pas répondre en fait, mais bon. C'est triste. Allez. Ah. On nous parle de l'Assemblée, tiens. Là, j'aurais peut-être dû la garder. Bon, tant pis. Peut-être qu'elle ressortira s'ils veulent nous en parler. Ah. Allez. Deuxième quinzaine d'août, de quoi tu as envie de nous parler? On va prendre celle-là. 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 Ah, on nous parle de Paris, la France. On a la Tour Eiffel en photo d'ailleurs. On nous parle de l'Afrique. On nous parle de tout ce qui est religion, encore. Ok. Et on nous parle... tiens, ça me fait penser au coco. Tout ce qui est recherche. On nous parle de génétique aussi. Ok. Bon. On va voir ce que ça donne. Le JO, peut-être c'est les JO qu'on nous parle, la France, là. Une Tour Eiffel. Ah, on nous parle des États-Unis. Ok. Ok, bon, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre celui-là, tiens. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, les amis? Je sais plus.
Oui, du coup, pas de live dimanche. Je ferai certainement juste une vidéo, voyance, parce que Mika part demain, lundi. Donc, non, demain, je sais plus. Oh, je sais plus. Bref, je vais rester avec lui ce week-end. Je ferai peut-être un live dans la semaine pendant qu'il n'est pas là. C'est possible. Attendez, on va plutôt le mettre là. Oh, je vais pas y arriver aujourd'hui. Ah, vous m'avez stressé là. Allez, pourquoi tu nous parles de Paris, de la France? Nous parle d'une voie toute tracée et d'un défi à relever. Ok, à quel sujet? Ah. On nous parle de tout ce qui est métier artistique. On a la ruche retournée. Ouais. Ouais. Alors, on nous parle de la France. La voie toute tracée. On a le défi à relever qui est impossible parce qu'il est retourné. Sur tout ce qui est métier artistique, médias, musique, film, enfin tout ce qui est artistique. On a la protection qui arrive et on a l'ancrage. Ou alors on nous dit défi impossible à relever sur l'ancrage et la protection. Pourquoi Paris? Ouais. Ah tiens, ça me fait penser à... Ça me fait penser à... Quand je regarde le truc comme ça, on dirait que c'est une direction pour la censure. Ou un truc comme ça. On parle d'une femme âgée, on dirait Ursula, celle-là. Ouais. Alors attends. On a les campagnes retournées. On a la fissure. Quelque chose qui pourrait se passer pendant l'hiver. Comme si on allait censurer, provoquer plus de censure encore. Je sais pas si ça a un lien avec ça, mais on dirait bien. Ouais, on a l'argent. Ah! Bon, écoutez, je vois pas pourquoi il me parle de ça. Je sais pas si c'est une histoire de censure ou si c'est... Ouais, j'ai du mal à comprendre là. Ok, bon. Je sais pas si vous avez compris quelque chose, les amis. Ou alors c'est moi qui ai du mal à me concentrer. Bon, on va passer à l'Afrique, on va voir ce que c'est. Pourquoi tu nous parles de l'Afrique? On a l'accident grave. On nous parle d'une femme blonde. Afrique, accident grave, la branche cassée, une femme blonde. Au sujet de petites filles. Oh là là. Les procès. Sur des mauvaises relations. Attends, c'est quoi ça? Là, ça dirait qu'on va entendre parler d'une femme blonde. Je vois pas qui ça pourrait être.
au sujet... il y a les procès hein, qui arrivent derrière. Au sujet de relations avec des petites filles. Putain, mais c'est tout le temps, quoi. C'est un truc de dingue. Ouais. Ah. Alors. Pour moi, là, il y a la petite et la jeune qui arrivent. Donc ça veut dire que c'est la même pour moi. On a le nid retourné qui va arriver pour l'automne. C'est-à-dire qu'on va entendre parler. Je ne sais pas pourquoi on nous rajoute l'Afrique. Alors ça viendra peut-être de là-bas. Peut-être qu'on va entendre parler d'un trafic, par exemple, qui a eu lieu en Afrique concernant des petites filles. On va entendre parler de ça en automne. Je pense par une victime. Ok. On a le désert, tiens, c'est marrant. Et la fin des festivités pour la personne blonde. Oula. Ok. Ouais. Ah. Bon, là, on a quand même un truc de départ. Je vois pas qui est cette femme blonde. Hein. Peut-être, je sais pas dans la tête, je sais que j'ai une image de quelqu'un, mais je vais pas le dire. Je vais pas le dire parce que je sais pas. Mais j'ai son image dans ma tête depuis tout à l'heure. Alors peut-être que ça n'a aucun lien, hein, mais je sais pas si je le dis. Non, je vais pas le dire. Euh, mais une femme blonde, enfin à l'origine, qui était blonde, qui va souvent en Afrique. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Ok. Bon, on va entendre parler de ça. En tout cas, je vois pas ce que c'est ça. Est-ce que c'est un lien? Peut-être, parce que là, on a... il est compliqué ce jeu aujourd'hui. Ou alors c'est moi qui ai du mal à me concentrer. Ok, on va remélanger le jeu là. On va enlever celle-ci. On va regarder... On parle des religions et des recherches. J'entends toujours du bruit dans ce grenier. Ok, les religions. On a le défi à relever impossible qui est sorti. Pourquoi tu nous parles des religions? On nous parle d'un homme, brun, assez jeune. On nous parle de... Ah, tiens, c'est marrant ça. Alors, on nous parle d'un homme brun. Et là, on dirait qu'il essaye d'opérer une fracture entre les religions. Il y travaille, la ruche, investit beaucoup d'argent pour un changement. Bon, ça, c'est pas nouveau. L'homme brun, qui ça pourrait être? Avec force.
Ah. Ça revient encore à la voyance de la dernière fois. Il commence par les enfants. Ça recommence encore. Comme la dernière fois. C'est la même voyance que la dernière fois. Sagesse à l'envers. C'était sorti aussi comme ça. On nous parle des femmes. Et elle ressort encore. Les métiers artistiques. Peut-être que leur projet... Alors, oui, ce serait cohérent. Leur projet, c'est de passer leur propagande à travers tout ce qui est artistique. Vous savez, toutes ces chanteuses là qui dansent pratiquement à poil là. Ça me fait penser à ça. La protection à l'envers et la dévastation, le départ vers quelque chose de mauvais. Ouais. Malchance et le brouillard. Ouais, bizarre ce tirage. Enfin, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, le tirage, tous les tirages sont bizarres. Ok. Bon, ça revient toujours à la même chose. Hein. Je vois pas qui est cet homme brun. Ok. Pourquoi tu nous parles de recherche? Ouais. Ah, alors ça, par contre, c'est pas bon. Là, on nous parlerait de... Comme s'ils sont en train de chercher, encore une fois, un prétexte pour... Alors, pour moi, il y a une maladie, parce que là on a tout. Hein. Les unions, les mauvaises rencontres amoureuses et sexuelles, plus loin L, ça annonce, à mon avis, une épidémie qui se transmet sexe plus loin uellement. Ouais, vous voyez, la maladie. Lors des rencontres, ouais, c'est exactement ça. Ok, un déplacement de cette maladie par les voyages. On a la saison d'automne qui arrive, le tsunami. Ok. Oula. Alors, là, on nous parle d'une possible épidémie qui pourrait arriver à partir de l'automne. Une vraie ou pas, les amis. Hein. Moi, vous savez, quand il y a eu le coco, j'ai eu du mal à y croire. Là, ça nous annonce qu'on va nous parler de ça. Et d'ailleurs, on dirait qu'ils vont nous restreindre un peu. Ok. Mais là, on parle bien d'une... alors, je sais pas du tout, les amis, je regarde pas les infos, je sais pas ce qui se passe. Là, on nous parle vraiment d'une maladie sexuellement transmissible qui va voyager. C'est-à-dire que l'épidémie va, soi-disant, voyager, dépasser les frontières, quoi. Je sais pas d'où ça pourrait venir. Tout à l'heure, on nous parlait d'Afrique. Afrique, moi je pense que c'est ça. Vous voyez? Par contre,
Bon, il y a une grosse communication là-dessus qui va se faire. Par contre, ouais, les gens vont pas y croire, on dirait. Et par contre, on a la justice. Il va y avoir des procès plus tard, après l'été prochain. Pour moi, ça vient d'Afrique. Ok. Bon. Ben, on verra bien ce que ça donne. Quelque chose qui va surtout toucher les hommes. Oui. Une maladie qui touche plus les hommes. Je sais pas ce que ça peut être. Vous me direz, les amis, si vous avez entendu quelque chose. Moi, j'ai pas le temps de traîner sur YouTube ni sur les médias mainstream, là. Il y a quelque chose là qui va pas. Et là, le jeu est clair. Hein. Ouais. Les déplacements interrompus. Ça touche plus les hommes. Hein. Et les femmes âgées, par contre. Mais en règle générale, les hommes. Jeunes ou vieux. Hein. Ouais. Oula. Puis en plus, là, on a l'iceberg retourné. Hein. C'est pas bon du tout, ça. Bon. Prenez vos précautions, les amis, on sait jamais. Je pense qu'on va entendre parler de ça. Avant l'automne. Enfin, en cette période. On est en quoi, là août, septembre, octobre, ouais, dans pas longtemps, là. Ok, bon. Bah écoutez, on verra, les amis. On va tirer une carte là pour voir. Ah, putain. Ouais. Bon, ça, on va bien entendre parler, hein, du coup. Hein. Ok, bon. Tac. Eh ben écoutez, comme d'hab, des catastrophes, hein. Comme d'habitude. Bah écoutez, moi j'ai pas aimé cette voyance aujourd'hui. J'ai eu un peu de mal à me concentrer. Autant celui-là est clair. Les autres, j'ai un peu moins compris. Je sais pas si vous me direz, les amis. Si vous avez des idées de voyance dans les commentaires, les amis, allez-y, hein, lâchez-vous. Je vais regarder tous vos mails. Parce que vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des mails hier. Et des SMS aussi, j'ai pas eu le temps de regarder. En tous les cas, je vous en remercie. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait que je contacte YouTube France. Alors j'avoue que j'y ai pas pensé. Mais YouTube France et AdSense, c'est pas la même chose. Donc peut-être que YouTube France pourrait m'aider. C'est possible. Écoutez, je vais regarder. Et par contre, s'il y a d'autres youtubeurs qui me regardent et qui savent comment ça fonctionne AdSense et ou qui parlent anglais, par exemple, et qui pourraient me faire un texte que je pourrais écrire à AdSense, ça pourrait être sympa, les amis. Parce que moi, je parle déjà le français comme une vache espagnole, donc l'anglais encore moins. Voilà, voilou. Eh ben, écoutez, les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis, on est quel jour aujourd'hui? Samedi. Je vous dis à dimanche, demain. Et puis prenez soin de vous. Et puis encore merci de votre soutien, les amis. Gros bisous à tout le monde. Et désolé pour aujourd'hui.